Le tibia est un os long qui possède une face postérieure, une face antérolatérale et antéromédiale. Sur une vue antérieure, on peut noter dans l'extrémité supérieure une petite tubérosité osseuse appelée tubérosité tibiale. Sur cette tubérosité vient s'insérer le ligament patellaire, ici. La face latérale porte dans ses 2 tiers supérieurs l'insertion du muscle tibial antérieur. Le tiers inférieur de la face antérolatérale est une surface lisse de glissement. La face antéromédiane ne porte quasiment aucune insertion, excepté dans sa partie supérieure. Il s'agit des muscles de la patte doigt. Ils sont composés dans la partie latérale proche du bord antérieur du muscle sartorius, un peu plus en dedans et au-dessus le muscle gracile, et juste en dessous de l'insertion du muscle gracile, nous avons l'insertion du muscle semi-tendineux. Sur une vue postérieure, l'extrémité supérieure du tibia est divisée par une crête, il s'agit de la crête soléaire. Cette crête part vers le bas et vers l'intérieur. Il donne l'insertion au muscle soléaire le long de la crête, ainsi que sur le tiers moyen du bord médial. Au-dessus de cette crête vient s'insérer le muscle poplité. En dessous, dans sa partie médiane, nous avons l'insertion du muscle long fléchisseur des orteils et dans sa partie latérale, le muscle tibial postérieur. L'extrémité supérieure du tibia porte en arrière, dans sa portion médiane, l'insertion du muscle semi-membraneux. Sur sa partie latérale, il possède une petite surface articulaire cartilagineuse. Il s'agit de la surface fibulaire, qui va s'articuler avec le 2e os de la jambe. Sur une vue postérieure, on peut noter 2 surfaces cartilagineuses ovales. Il s'agit des cavités glénoïdes. Ces cavités s'élèvent en leur centre pour former les épines. L'espace situé entre ces 2 cavités est appelé espace intercondylaire. Il porte l'insertion des ménisques ainsi que du ligament croisé antéro-externe et du ligament croisé postéro-interne. L'extrémité inférieure est appelée pilon tibial. Cette extrémité ne porte pas de cartilage mais va s'articuler avec le talus. Il s'articule de même avec la fibula sur son côté latéral et possède une malléole palpable dans son niveau médial qui est un prolongement osseux très développé.